rapport au tir au but? Bah, écoute, c'est une reprise, voilà, avec encore une fois différents états de forme, même si on a réussi à reposer la plupart des gars. Voilà, je pense qu'on n'a pas été si mal que ça. L'idée c'était d'avoir le plus de rythme possible. Malheureusement, on a pris des punitions en première période qui ont fait que ça nous a un peu cassé le rythme. Et après, pour le retrouver, c'était un peu plus dur. Mais voilà, je pense que sur l'ensemble du 5 contre 5, on était pas mal. Phil et Kirby ont été bons sur les face-off ce soir. Donc il y a pas mal de points positifs. Et puis en même temps, il fallait gérer le fait qu'il y ait la Conti Cup qui arrive très rapidement. Donc il y avait tout un tas de paramètres qui rentraient en compte. Voilà, c'est un match de reprise qui nous a permis de monter un petit peu dans le rouge. Et voilà, on va avancer tranquillement. Justement, qu'est-ce que tu as pu dire aux gars après ce début de match où vous avez pu prendre beaucoup de pénalités d'entrée de tir? Juste qu'on se reconcentre sur nous-mêmes. Tu parlais de tous les paramètres. La Conti Cup, c'est vraiment un facteur vraiment très important dans ce match-là. En fait, tu ne peux pas nier que c'est dans pas long. Donc forcément, consciemment ou inconsciemment, il ne faut pas négliger que les joueurs puissent y penser. Voilà. Donc c'est à prendre en compte et à regarder. Puis c'était à prendre en compte de notre part, la part des coachs, pour retrouver du rythme avant le tournoi. Okay. De ce point de vue-là, tu trouves que ton équipe a répondu en tout cas? Ouais, je pense que... Et puis voilà, Gap nous a aidé à reprendre du rythme aussi, quoi. Donc ça, c'est quelque chose de positif. Il faut qu'on monte crescendo. Et voilà, de toute façon, on savait qu'on avait un match pour le préparer. On a fait un peu d'extra encore. Voilà. Juste, t'as pas trouvé qu'il y avait eu quand même un manque d'exécution Non. Oui, il y a eu des trucs ratés, mais on a changé les alignements et on a changé des choses, quoi. Mais rien de bien grave. Je pense que c'est la concentration sur nous-mêmes qui est important. Justement, tu penses que dans le rythme, tes deux internationaux, ils ont été direct au top, ou tu trouves qu'ils ont eu une baisse de régime au fil du match? Non, ça a été. Enfin voilà. J'ai rien à dire, c'est deux rôles différents, deux joueurs différents qui ont des temps de glace à peu près similaires sur les 3 matchs qu'ils ont eu en équipe de France. Voilà. La différence en club, c'est qu'on joue avec 6 ou 7, 6 defs la plupart du temps. En équipe de France, ils ont joué à 7 ou 8, donc c'est un petit peu la différence. Donc Vinny prend forcément de fait plus de temps de jeu en club qu'en équipe de France. Voilà. Mais voilà, l'idée c'était qu'ils gardent ce rythme-là, parce que c'est posé la question à un moment donné de se dire, nous il fallait qu'on attende samedi, voir s'ils allaient jouer les 3 matchs ou non. Ils ont joué les 3 matchs et après la question était de se poser, ok, c'est quoi le mieux pour garder le rythme? Est-ce que c'est faire 3 matchs, coupure, 3 matchs, ou est-ce que c'est faire 3 matchs, repos, le match, repos, et après rentrer dans la Conti Cup? Et en discutant avec eux, on est parti sur cette option-là. Justement, comment est-ce que tu abordes les prolongations? Ça fait 3 fois que vous en disputez une. À chaque fois, vous laissez le palais à l'adversaire, vous avez du mal à le récupérer. On perd le premier face-off surtout. Et puis une fois que tu l'as, et puis que si l'adversaire il va attendre, et c'est ce qui s'est passé dans les 2 cas de figure. Maintenant, sur la fin de la prolongation, on a eu aussi des occasions franches sur les contres. Bon, c'est souvent comme ça que ça se passe en prolongation, c'est-à-dire que tu as une équipe qui va avoir le palais, attendre la bonne opportunité ou une erreur de marquage défensif, faire beaucoup d'aiguillage, beaucoup de choses comme ça. Mais tu peux te faire prendre le palais et puis que ça parte vite en contre. Donc c'est un peu ce qui s'est passé, c'est ce qui a failli se passer sur le dernier face-off qu'on a eu en zone offensive. Voilà, donc je pense que ça part plus à partir des premiers face-off qui te donnent le là. Ok. Et justement, par rapport à ce qui vous avait manqué au match aller face à Gap, est-ce que tu as l'impression que ton équipe a rectifié le tir, ou les 2 matchs sont trop différents? Ouais, c'est trop différent et c'est pas la même façon. Enfin, oui, quand on était allé à Gap, on était allé sans avoir joué le mardi d'avant. Voilà, donc on était allé dans une
phases différentes, j'ai envie de dire. Là, c'était encore quelque chose de différent avec une Conti Cup à préparer aussi, puis des internationaux. Donc voilà, c'est chaque contexte, enfin, en tout cas sur les deux matchs, sont différents. Donc dire est-ce qu'on a été meilleur, écoute, si on fait le parallèle entre les deux matchs, on avait bien commencé à Gap les 3-4 premières minutes aussi. Parallèle entre les deux matchs, ben voilà, on marque 2 fois en powerplay, 2 fois c'est refusé. Donc c'est quelque chose que nous, il faut qu'on arrive à travailler, à marquer des buts qui sont valides, voilà, qui soient valides. Mais écoute, c'est compliqué de comparer les deux matchs. Et maintenant, vous allez basculer très très vite, peut-être dès demain matin, en mode... Ouais, écoute, les vidéos sont prêtes, voilà, ça c'est sûr. Maintenant, on attend encore 2-3 points de détail, parce que quand tu rentres dans ce tournoi-là, tu attends de savoir si tu vas être domicile ou extérieur et savoir quel banc tu vas avoir. Donc il est possible qu'on change de banc. Voilà, donc bon, ça on le saura, je pense, jeudi soir lors du premier meeting avec tous les clubs. Maintenant, ben, c'est sûr que les vidéos sont prêtes. On connaît les forces des adversaires, les tendances des adversaires. On sait quel type d'équipe on va avoir. On attend leur composition aussi définitive, qui pareil devrait paraître, je pense, jeudi dans la journée ou vendredi matin. Voilà, on devrait avoir les compos pour le tournoi, parce que tu as le droit à 22 joueurs plus, enfin 22, ouais, ça, 22 joueurs, 20 joueurs plus 2 gardiens, plus un gardien, j'ai envie de dire, de réserve au cas où il y a un souci avec un gardien, voilà, et tu ne sors plus de cette liste pendant tout le tournoi. Donc voilà, donc nous, ce qu'on a dit aux gars, c'est ce soir, tout est axé sur la récupération. Demain, on va travailler avec certains gars. Marius va faire un essai demain, et derrière, on en saura un petit peu plus ou pas. Et de ce que tu as vu, est-ce qu'il y a une équipe dont le style de jeu va te demander plus d'ajustement que les autres ou pas? Écoute, sur certaines phases de jeu, ils sont à peu près similaires. Les trois équipes sont à peu près similaires sur certaines phases de jeu. Voilà. Maintenant, en termes de qualité d'effectif, encore une fois, les Lettons présentent de gros atouts. Ça, c'est quelque chose à ne pas négliger, avec des joueurs qui ont une énorme expérience du niveau international. Voilà, que ce soit Dogavin, Sotnietz et compagnie, il y en a pas mal. Et puis il y a des jeunes joueurs qui ont du mordant. L'équipe roumaine est celle qui pour l'instant m'a le plus impressionné sur la vidéo. Voilà, qui est assez complet sur leurs 4 trios. Un travail très fort, qui domine leur championnat de la tête et des épaules et qui possède des installations de haut standing. Donc voilà, et Cortina qui eux ont un peu plus de mal dans leur championnat, mais qui possède pas mal de joueurs qui connaissent le championnat français. Donc voilà, je pense que ça va être un tournoi très serré, très relevé. Ouais.